Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et l'ADS. Pour toutes les personnes qui découvrent notre chaîne, nous sommes une chaîne d'information juridique, économique et sociale. Une chaîne qui est destinée évidemment à la communauté afro-descendante. C'est une chaîne qui s'adresse à tout le monde de manière générale, mais en particulier à la communauté afro-descendante. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est éminemment important. Je ne dis pas que l'avenir de l'Afrique est en jeu, mais c'est un thème majeur. En effet, aujourd'hui, nous allons parler de cette affaire fracassante de l'entreprise Liep Limal, des annonces qui ont été vraiment fracassantes, qui ont été faites par l'entrepreneur Philippe Simo d'Investir au Pays. À tout de suite. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet et se poser la question suivante. Est-ce que cet entrepreneur, Philippe Simo d'Investir au Pays, a été payé pour mener une campagne de sabotage, une campagne de diffamation à l'endroit de Émile Parfait Simb, le CEO de l'entreprise Liep Limal? Telle est la question. Alors, évidemment, on ne peut pas commencer cette émission sans vous mettre en garde sur un certain nombre de choses. Premièrement, il faut savoir que Philippe Simo, qui est donc l'accusateur, Philippe Simo qui remue ciel et terre pour dire aux gens « attention, attention, etc. cette entreprise fait d'escroqueries, ce sont des escrocs, etc., etc. » Il faut quand même qu'on rappelle une chose essentielle, c'est que Philippe Simo est poursuivi en France pour des faits d'escroquerie, suite à des formations très contestées, des méthodes très contestées, etc. Donc Philippe Simo, en ce moment, est poursuivi pour des faits d'escroquerie en France. Donc il faut déjà le préciser. Qu'on soit supporter ou pas de la personne, il faut être réaliste. Sur cette chaîne, souvent, nous subissons des attaques qui sont vraiment anormales. C'est-à-dire que nous, on est là pour mettre en relief des faits. C'est des faits, rien que des faits. Et en plus de ça, on vous l'avait déjà expliqué, nous avons été amenés à faire des actions contre Philippe Simo, puisque Philippe Simo s'est attaqué à des personnes qui sont membres de notre association. Et en vertu des statuts, lorsque un membre de l'association est attaqué, c'est un peu comme, on parle beaucoup de l'OTAN en ce moment. Écoutez, si l'un de nos membres est attaqué, on le défend. C'est pour ça, les amis, chers publics, chers auditeurs, c'est pour ça qu'on vous dit, prenez votre adhésion pour l'association, n'attendez pas demain, n'attendez pas après-demain, c'est maintenant. Donc, avant ça, évidemment, vous likez nos publications, vous vous abonnez, comme vous le faites d'ailleurs, vous vous abonnez actuellement en masse et vraiment c'est exactement ce qu'il faut faire. Ça nous montre déjà que vous nous soutenez, ça nous montre déjà que vous avez compris quel est l'objet de notre intervention et quel genre de personnes nous sommes en fait et quel est notre objectif, quelle est notre finalité. Parce que c'est ça, c'est une question de finalité. Quelle est la finalité pour les afrodescendants? Quelle est la finalité pour les Africains, qu'ils soient sur le continent ou ailleurs? Ce premier recadrage étant fait, parce qu'il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte, eh bien maintenant nous allons aborder les problématiques que l'on nous soulève. Effectivement, vous avez été très nombreux à nous poser énormément de questions. Vous avez été très nombreux à nous demander aussi pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas? Pourquoi
notre chaîne qui est pourtant dédiée à cela, c'est-à-dire à la chose juridique de la communauté, pourquoi on ne s'en mêle pas? Il faut savoir que nous avons toujours cette façon d'agir qui est mesurée. C'est-à-dire que dans un premier temps, on observe la situation, et dans un second temps, on analyse, et dans un troisième temps, eh bien, on intervient pour vous faire part de nos analyses. Et bon, au passage, merci beaucoup à toutes les personnes effectivement qui nous écrivent et qui nous remercient de nos analyses, etc. Effectivement, nous avons reçu beaucoup de messages sur l'information que nous vous avons délivrée sur le Mali. Effectivement, vous avez beaucoup apprécié qu'on soit aussi juste, c'est-à-dire une justesse incroyable. On vous l'a annoncé tout de suite, aucun média ne l'avait annoncé. Et ça, c'est vraiment remarquable. Donc, on vous remercie vraiment d'avoir remarqué que, effectivement, on est très, très alerte et qu'on a des analyses qui sont vraiment très, 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 très précises. Alors, sur cette question-là de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire l'arnaque du siècle ou pas, l'IEP Limal, qu'est-ce qui se passe, Émile Parfait Simb, Philippe Simo, etc. Eh bien, cette vidéo n'a pas pour vocation, évidemment, de répondre à toutes vos interrogations. Cette vidéo n'a pas pour vocation d'entrer vraiment en profondeur. Nous allons mener une enquête, donc il y aura une enquête exclusive pour savoir ce qui se passe, en fait, puisque vous nous l'avez demandé, et nous aussi on s'interroge. On connaît beaucoup de personnes, effectivement, qui sont soit d'un côté, soit de l'autre, parce qu'il y a des personnes qui nous disent clairement que tout ça, c'est un bazar qui a été orchestré par Philippe Simo et les gens qui sont derrière. Et il y en a d'autres qui nous disent « Oui, mais attention, l'IEP Limal, c'est pas tout rose. » Alors du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment proposer une certaine rigueur, un certain pragmatisme dans l'étude des faits. Rien que des faits. Les faits. Il n'y a que les faits qui comptent. Nous allons vous proposer dans le cadre de cette vidéo de répondre à quelques-unes de vos questions. Et ce qui se passera, c'est que nous allons organiser un live exceptionnel pour vous faire part de cette enquête exclusive, pour vous montrer des éléments et puis pour tendre vers la vérité. Parce que ce qui intéresse les personnes, c'est de savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est une arnaque ? Ou est-ce que c'est une aubaine financière? Est-ce qu'il y a des gens qui tentent de saboter une belle opération africaine? Ou est-ce que c'est une opération malheureusement africaine au détriment des Africains? Et c'est vrai que nous, on pose le débat en toute sérénité. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont vraiment au niveau de la direction de l'entreprise l'IEP Limal, eh bien, nous les invitons à venir, évidemment, sur notre plateau pour en parler. Si vous connaissez des personnes qui ont vraiment été victimes, mais vraiment victimes de ça, et qui sont prêtes à porter plainte contre l'entreprise l'IEP Limal, nous les invitons également à nous rejoindre sur notre chaîne ce samedi, et nous les invitons également, en tant que victimes, de nous contacter. Vous avez toutes nos coordonnées en dessous de nos vidéos, de nous faire part de votre affaire, de nous rejoindre évidemment dans l'association, et à ce moment-là, on pourra, en fonction des éléments que nous aurons, des éléments que vous allez nous présenter, on pourra nous-mêmes nous constituer partie civile dans cette opération-là. Mais, en attendant, l'entreprise qui est incriminée, jusqu'à présent, est présumée innocente, en fait. Le PDG qui est accusé, Émile Parfait Simb, qui est accusé par Philippe Simo d'investir au pays,
Pour l'instant, ce PDG-là est juste présumé, entre guillemets, escroc. Il ne l'est pas. Est-ce qu'il y a eu des poursuites judiciaires? Est-ce qu'il y a des plaintes qui sont déposées ou qui vont être déposées? Alors, encore un petit warning. Les amis, chers publics, chers auditeurs, vous qui nous regardez, vous qui avez peut-être été victime de cette entreprise, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'allez pas sur des chaînes inutiles pour vous. Contactez-nous, envoyez-nous des éléments, prenez votre adhésion, bien entendu, envoyez-nous vos éléments, qu'on les étudie, et nous, on va vous expliquer. On va vous dire, on a des tonnes de spécialistes, on a des juristes, on a, je l'ai dit lors du dernier live, on a des avocats, voilà, en droit pénal international, voilà, donc c'est pas parce que c'est en Afrique, ou c'est au Canada, ou c'est aux États-Unis, ou c'est n'importe où dans le monde, nous avons la capacité d'intervenir, dans la mesure, évidemment, des traités entre les nations, du droit international, etc., évidemment. Mais nous, on vous le dira, ça vaut la peine, ça vaut pas la peine, c'est foutu, c'est pas foutu, etc., etc. On est extrêmement clair là-dessus. Bon. Ceci étant dit, la première question qui nous a été posée, c'est une question qui est évidemment assez marrante. On nous demande, est-ce que Philippe Simot est légitime dans cette affaire, dans cette action de dénonciation? Alors, ma réponse est très simple. Philippe Simot d'Investir au Pays accuse l'IEP Limal, alors que lui-même est accusé d'escroquerie. Alors que lui-même n'est pas seulement accusé d'escroquerie, alors que lui-même est poursuivi en France pour des faits d'escroquerie. Il y a des dizaines de dossiers en réalité. Il y en a certains qui tenaient plus ou moins la route, il y en a certains qui ont disparu en route. Il reste encore un certain nombre de dossiers contre cette société Investir au Pays représentée par Philippe Simot. Contre Philippe Simot, lui-même d'ailleurs. Et l'association se portera sans doute partie civile également dans cette affaire. Donc il faut rappeler déjà ce contexte-là. Alors est-ce qu'il est légitime? De mon point de vue, il accuse l'IEP Limal. Est-ce que, quand lui-même il a eu ces problèmes-là, d'escroquerie, etc., est-ce que l'entreprise l'IEP Limal a fait tout un foin sur les réseaux sociaux pour dire « Regardez, Philippe Simot Investir au Pays, il est accusé en France, etc. » Est-ce que vous avez vu ça? On n'a pas vu ça. Nous avons porté l'affaire parce que, effectivement, nous étions partie prenante. Effectivement, il y avait des membres de notre organisation qui, malheureusement, ont subi ce genre de choses. Nous sommes intervenus aussi pour aider toutes les autres personnes qui en avaient besoin. Mais, mis à part nous qui sommes intervenus, pour le coup, de manière très légitime, hein, bon voilà, c'est même l'objet de notre chaîne, ici. C'est le juridique pour la communauté. Le social, l'économique, mais aussi le juridique. Et donc nous sommes, au passage, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, nous sommes une association composée de juristes et d'avocats spécialisés pour défendre de manière très précise tous nos camarades de la communauté. C'est ça l'objet de l'association Notre Bureau. Et c'est ça l'objet de la chaîne Jean Sobayo et la DS. Donc on est là, bon, on porte la parole publique, etc. Mais on attire l'attention sur énormément de choses. Il y a des choses qui sont très positives, il y a des entrepreneurs de la communauté qui font des choses extraordinaires. Et on va vous les montrer. On va vous les montrer, on est en train de faire pas mal de vidéos à ce sujet. Ça prend du temps, les amis, ça prend du temps. On a un travail, hein, ça prend beaucoup de temps. Nous ne sommes pas des youtubeurs, nous avons beaucoup de choses, etc. Et puis comme vous le savez, ici sur cette chaîne, on ne demande pas grand-chose, hein. On vous propose simplement de prendre l'adhésion pour faire valoir vos droits et vos intérêts.
Voilà. Et puis pour le reste, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que jusqu'à présent, nos conseils, j'en profite au passage pour vous donner l'information, mais on va le redire, nos conseils jusqu'à présent étaient destinés aux entreprises. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, ce qu'on fait comme activité, c'est destiné aux entreprises. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous les proposer également. C'est-à-dire qu'on va ouvrir un volet pour les particuliers. Donc on vous proposera des conseils. Évidemment, nos conseils, ce ne sera pas au prix qu'on vous fait, hein. Ce ne sera pas au prix de Philippe Simot. Vous m'avez compris, c'est pas du 300 € de l'heure. À un moment donné, il faut être raisonnable. Vous comprenez? Donc, sur cette question-là, moi, je suis désolé, il accuse l'entreprise Liep Limal. Liep Limal n'a jamais fait de bruit concernant Philippe Simot. Et Philippe Simot, étant donné qu'il est accusé en France, voilà, pour des faits quand même graves, de mon point de vue, il n'est pas légitime. Tout le monde peut dénoncer, si vous voulez. Tout le monde peut dénoncer, tout le monde peut dire oui, il se passe quelque chose au Cameroun, etc., etc. Ou il se passe quelque chose dans tel ou tel endroit, parce qu'il n'y a pas que le Cameroun, il ne faut quand même pas exagérer. Bon, bref. Du coup, tout le monde est légitime. Par contre, est-ce que on doit affirmer des choses, faire tout un matraquage? C'est une vraie question. Voilà. Vous me direz, hein, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il ne l'est pas? C'est un débat qui est tout à fait ouvert. De mon point de vue, il ne l'est pas. Mais bon, je vous ai donné quelques arguments. On pourra en débattre samedi, etc., si vous le souhaitez. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. La deuxième question qui nous a été posée, c'est un petit peu celle que tout le monde attend, hein. C'est un peu l'objet, si vous voulez, de notre intervention dans le cadre de cette vidéo. Et on en parlera évidemment dans le cadre de vraiment l'événement spécial qui aura lieu samedi lors de notre live. Vous savez, les amis, cher public, vous qui nous suivez, vous savez très bien comment nous, on fonctionne, hein. Ce sont des analyses qui sont carrées, hein, et c'est très rare qu'on se trompe. L'erreur est humaine, on peut toujours se tromper, hein, il n'y a pas de souci, hein. Nous, dans tout cela, on garde toujours en tête qu'on peut se tromper. Donc déjà, à la base, et c'est ça qui nous fait progresser, c'est quand on se trompe qu'on apprend vraiment très très vite. Donc nous-mêmes, hein, on a pu faire des erreurs, etc. C'est possible, hein. Donc vous nous le dites, et c'est très très bien le rapport que nous avons avec toutes les personnes qui nous suivent, c'est que quand vous voyez que on tergiverse, allez, vous nous ramenez à l'action. Vous avez été nombreux à nous dire, mais non, mais attendez, intervenez, il faut que vous fassiez quelque chose, c'est pas possible, Liep Limal, Philippe Simot, etc. Pourquoi on vous entend pas? Donc merci à toutes les personnes qui nous ont un peu secoués par rapport à ça, parce qu'on était dans une sorte de léthargie, c'est-à-dire que évidemment on observait un petit peu, et puis on attendait de voir un peu ce qui se passe. Alors, en parlant de ça, les amis, pour les victimes, moi j'ai une pensée pour les victimes. Si ce sont des victimes, parce que, encore une fois, à ce stade de notre enquête, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Il y a des personnes, effectivement, qui nous ont parlé. Ces personnes-là, moi je vous invite vraiment à nous contacter pour qu'on s'arrange pour que vous puissiez venir voilà, lors du débat, hein. Venez, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de... Non, nous on donne la parole à tout le monde, nous, hein. Ceux qui pensent que ce ne sont pas des victimes, que Liep Limal est très bien, venez, on va causer.
Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment l'établissement de la vérité. Alors, à ce sujet, j'ai contacté un expert. Expert en crypto, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est pas pour dire, hein. J'ai une expérience quand même. Si vous voulez, bon, je ne suis pas là pour raconter ma vie, vous le savez. Mais bon, j'ai quand même une expérience en matière économique. Eh bien, il m'a expliqué, je suis pourtant issu d'une école de commerce, j'ai rien compris. En fait, il m'a expliqué le système, je n'ai rien compris, parce que je l'ai interrogé sur un certain nombre de choses. Les amis, c'est pour ça qu'il faut garder un peu d'humilité, ne pas penser que les gens qui sont victimes, ce sont des gens qui sont tellement naïfs, etc., etc. Non, non, c'est un système qui est complexe. Bon, bien sûr, on peut toujours se dire « ouais, mais enfin, pourquoi c'est à pas pour le spéculatif, pourquoi ces personnes veulent gagner de l'argent rapidement, sans travailler, etc. » Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. C'est-à-dire que c'est chacun qui fait son chemin. Il y a des personnes qui veulent gagner de l'argent rapidement, sans effort, etc. Il y a des personnes qui pensent que le travail, le vrai travail, comme on dit, c'est une valeur. Voilà. Il y a des débats entre les économistes, entre le spéculatif, le productif. Évidemment, ça se tient. J'ai donné mon point de vue. Je suis plutôt un gars du productif. Voilà, moi, ça m'intéresse qu'il y ait création d'emplois, qu'il y ait le plein emploi, qu'il y ait vraiment le boom à ce niveau-là. C'est ça qui m'intéresse. Je veux que les gens aient du pouvoir d'achat, etc., etc. Ça, c'est ma vision du monde. Après, que d'autres aient une vision ultralibérale, c'est leur vision. La question qu'il va falloir qu'on se pose sérieusement, est-ce que cette vision ultralibérale, hyper capitaliste, est-ce que c'est une vision qui est valable pour notre continent? Est-ce que c'est une vision qui est de notre nature? Alors, allez, on y va pour la question. Philippe Simon est-il payé pour saboter Émile Parfait Simb? Philippe Simon est-il payé pour saboter l'entreprise l'IEP Limal? Excellente question. À l'heure actuelle, effectivement, on ne sait pas s'il est payé. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il veut être payé. Vous voyez, c'est deux choses différentes. On ne sait pas s'il est payé. S'il est payé par qui, on n'en sait rien. On ne sait pas si c'est une volonté, comment dire, délibérée ou c'est une volonté qui est un petit peu, on va dire, subie. Mais bon, on en reparlera, ça c'est de la philosophie. Ce que je pense, je vais vous dire hein, de manière brute, il cherche surtout à récupérer tous les clients de l'IEP Limal. Il cherche à récupérer toutes, entre guillemets, les pauvres âmes. Vous voyez, on vous avait expliqué sur cette chaîne le mécanisme psychologique qui conduit à créer une telle émotion chez les individus qu'ils sont prêts à dépenser toute leur fortune, à donner leur argent, à faire des dons, par exemple, des dons extraordinaires, alors qu'ils n'ont pas d'argent. Et il y a un mécanisme aussi qui pousse les gens à, par exemple, prendre des crédits et à prendre des risques quand même énormes, en fait. Et il y a des, vous voyez, il y a des techniques comme ça de persuasion. Il y a des gens qui parlent de PNL, etc. Il y a des techniques de persuasion qui consistent à déclencher des actes compulsifs, en fait. Et ça, c'est très très bien étudié. Hein. Alors, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Des gens, ils vont vous dire, mais non, j'ai décidé tout seul, etc. Mais non, il y a eu des mécanismes qui t'ont poussé à décider. C'est-à-dire que toi-même, tu fais ce truc-là et tu es poussé par des choses et c'est peut-être après, même après des mois, même après des années, que tu te rends compte que effectivement, tu as été poussé et que en temps normal, tu n'aurais jamais fait un truc pareil. Donc effectivement, je suis en train de vous dire qu'il y a une instrumentalisation de la situation qui a été provoquée. Donc c'est pour ça que quelque part, c'est donc délibéré. Je pense que ça a été provoqué. Alors, est-ce que
il y a un paiement derrière. Est-ce qu'il y a des gens derrière qui assurent un paiement? À ce stade de l'enquête, on n'en sait rien. Par contre, on sait que c'est la recherche, forcément, hein, c'est évident, c'est la recherche de récupération des clients, récupération des, entre guillemets, âmes perdues, âmes en détresse, pour pouvoir leur refourguer d'autres produits, des formations qui sont contestées, des formations pour lesquelles il y a des poursuites en escroquerie en France. Voilà. Il y a des poursuites pour escroquerie en France pour ce genre de choses. Il y a une espèce de transfert que ce monsieur Simot veut faire en réalité. La troisième question que vous nous posez, en fait, et qui est une question que je pense que beaucoup de gens se posent, est-il vrai que le PDG de l'IEP Limal, Émile Parfait-Simb, a fui avec l'argent? Parce que c'est quelque chose que Philippe Simot a affirmé. Il a affirmé, mais vraiment d'une façon incroyable, avec beaucoup de force. Alors, selon les informations que nous détenons, ce n'est pas vrai. Le PDG, Émile Parfait, de l'IEP Limal, n'a jamais fui avec l'argent. C'est donc un mensonge terrible de Philippe Simot Investir au pays. Comme j'aime bien dire, ça commence mal. Bon, ça ne veut pas dire, encore une fois, que l'entreprise l'IEP Limal soit exempt de reproches. C'est deux choses différentes. Donc la question qui nous a été posée est très précise. Est-ce que ce PDG-là s'est enfui? Et nous avons donc, évidemment, vous vous en doutez, mené des enquêtes. Et compte tenu des informations que nous détenons, il n'y a eu, écoutez bien, aucun mouvement dans ce sens. Donc nous avons regardé les mouvements. Il n'y en a eu aucun dans ce sens. Alors pourquoi est-ce que Philippe Simot affirme des choses comme ça qui sont mensongères? Il faut aller le lui demander. Je veux dire, ça commence quand même à bien faire. Quelque part, je ne sais pas vous, mais moi, franchement, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce genre de choses. Enfin, la quatrième question que vous nous posez, et c'est une question qui est évidemment au cœur de cette actualité. Vous nous demandez si l'entreprise l'IEP Limal, c'est une escroquerie. Donc vous voulez savoir si l'entreprise l'IEP Limal est une escroquerie. Alors, au stade où on en est aujourd'hui par rapport aux éléments que nous avons pu recueillir depuis quelques jours, c'est complexe. C'est complexe de l'affirmer. C'est complexe de l'affirmer. En revanche, nous avons déterminé qu'il y avait des éléments qui montrent en tout cas que certains dispositifs de l'IEP Limal ne sont pas tout à fait conformes et pourraient être discutables. Nous avons également noté qu'il y a eu des avertissements de la part des autorités camerounaises et par la suite des autorités canadiennes. Alors ces autorités-là ont, comment dirais-je, prévenu les consommateurs et en fin de compte, on est en train d'étudier. En fait, on est en train d'étudier pourquoi en fait les autorités camerounaises, dans un premier temps, ont averti d'ailleurs l'entreprise et pourquoi le Canada, le gouvernement, enfin l'administration canadienne, a carrément fait des campagnes d'information en déconseillant aux consommateurs d'être clients, enfin d'être clients de cette entreprise. Donc en gros, aujourd'hui, on a évidemment des doutes. On a des doutes, ça c'est normal. Mais ce que je dis à toute l'équipe, c'est que il ne faut pas affirmer quelque chose dont on n'a pas la preuve. Donc c'est pour ça que pour l'instant, ce sont des soupçons d'escroquerie, ce ne sont pas des escroqueries avérées. Donc il va falloir creuser et c'est ce qu'on va faire. Samedi, on vous donne rendez-vous lors de notre live pour pouvoir venir nous rejoindre et puis pour pouvoir assister à l'enquête exclusive que nous allons mener sur cette affaire. Sans plus tarder, je vais vous laisser regagner votre vie sociale. Je vous dis donc rendez-vous ce samedi à 21h15 sur notre chaîne Jean Sobayo et la DIS. En attendant, likez, commentez, abonnez-vous
Et puis, rejoignez-nous. Voilà, vous avez tout sous la barre de description. Rejoignez-nous dans l'association, prenez votre adhésion. Renforcez un organisme qui se bat pour vos droits et vos intérêts. À samedi. Et que nos ancêtres veillent sur vous.